On est ensemble sur On va faire le show Mac. Bienvenue à vous. Moi, je vous applaudis, j'adore ça. Moi, j'adore les applaudissements. On applaudit à l'invitation aussi. Voilà. Non, merci. J'aime ça quand je reçois des bons invités de qualité. Et vous en faites partie. C'est gentil. Donc, pour mes auditeurs, là, j'ai la reine du thé. Celle qui s'est démenée pour nous emmener un goût parfait. Je goûte. Ah, c'est exquis, ça me fait plaisir. Hein? Elle est entrepreneuse, manageuse, productrice, animatrice, Présentatrice. Dans la matrice. Dans la matrice. Elle est maman. Exactement. Elle fait tellement de choses. Super active, hyper active. On ne sait plus, on ne sait pas. On l'applaudit comme il se doit. S'il vous plaît, 75 pour les intimes. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Quelle présentation. Tu as vu ça. Et on reçoit le double d'un double. Celui qui, quand vous regardez dans le miroir et quand il sort du miroir, ils sont quand même deux. Voilà. Vous comprenez plus, vous vous dites, mais c'est comment? Ceux qui ont créé la musique avant la musique même, qui ont emmené le bisso que j'adore tant, celui qui nous aide à avancer loin dans l'histoire. Mr. Jekyll, s'il vous plaît. Bravo. Merci pour l'invitation. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Voilà. Et comme vous deux, vous êtes en plus des gens qui sont interconnectés. Exactement. Puisqu'elle parlait de toi il y a très peu de temps dans une interview. Oui. Chez notre chère amie Loane. Elle disait que du bien de toi. Elle disait que c'est un grand depuis qu'il est là. Et voilà, c'est la famille. Et on va dire, l'opportunité a fait que il a fallu que tu cède ta voiture à ton fiston. Voilà. Et vous êtes venus dans le même véhicule. Vous avez fait du covoiturage. Comme bientôt, ils vont faire une ligne spéciale du périph'. Nous, on a commencé à devancer. Je tiens à préciser que quand je suis arrivé, il m'a dit « Tu veux que je conduise ?» J'ai dit « Je sais conduire. T'inquiète pas. » Je connais. C'était pour t'assouplir. Voilà. Elle a déjà fait la route jusqu'à chez moi. Après le temps de partir, tu connais. On peut faire un échange. J'essaie d'être galant, mais bon. Comme elle est un peu aussi bonhomme. Elle est bagarreuse. Mets-toi sur le teco, arrête de me casser les... Vas-y, sinon on peut monter sur le ring tout de suite. Voilà. En plus, elle fait des opérations militaires avec son coach. Avec mon cousin, J-Militari. Jihad, oui. Donc ça rigole pas. En tout cas, moi ça me fait super plaisir. On va commencer honneur aux dames alors. Et moi j'aimerais savoir, Nani Petite, c'était quoi? Ah, Nani Petite, je dis la vérité. Mais tu es là pour que la vérité, toute la vérité. Nani Petite, c'était la comédienne. C'était un de mes surnoms. Parce qu'avec mon père, en fait, il aimait bien faire des blagues à ma mère. Et des fois, il me disait, ouais, fais semblant que je t'ai tapé. Fais semblant, pleure. Et donc moi, je pleure. Maman, ouais, je pleure vraiment. Des larmes, des vraies larmes. Je pleure vraiment. Maman, papa, il m'a tapé. Pourquoi il t'a tapé? Je ne sais pas. Pourquoi. Tu sais, les darons, avant, ils étaient nerveux. Ils étaient secs. Ça rigolait pas. Et lui fermer les yeux comme ça. Non, mais moi, ça va. J'ai eu la chance. Tu sais, les filles, moi, mon père, il me dit, t'as de la chance, t'es une fille. Parce que si t'étais un garçon, je t'aurais cassé en deux. Mon daron, il est sec, hein, mais tu sais que quand il sort les poings... c'est dur. Ah ouais, non. Les komoko. Les komoko, c'est ça. Donc toi, tu commences la comédie. Moi, en gros, c'était un de mes surnoms, la comédienne, voilà. Mais sinon, moi, Anissa Petite, j'étais très, très nerveuse. Très nerveuse? Très, très nerveuse. Qu'est-ce qui t'a calmé? Ben, je pense que c'est la boxe. Tu vois, le fait de l'âge aussi. Ouais. Le fait d'avoir pris de l'âge. Je pense que j'étais un peu en colère, tu vois. Colère contre quoi? Je sais pas, contre la vie. Le système, on est là, on comprend. Mais en même temps, parce qu'elle dit pas, elle vient du 9-1. C'est surtout ça. Ils sont vénères. Je viens d'Evry. C'est vrai que bon, on est réputé pour la bagarre. Bon, je me bagarrais pas, attention. Mais pourquoi la boxe alors si tu te bagarrais pas? Mais pour apprendre à me défendre, tout simplement. D'accord. Non, en vrai, c'est même pas pour la bagarre, c'est la boxe, c'est arrivé il y a pas longtemps, il y a 4 ans. Ouais. Et je me suis entraîné avec un grand de mon quartier à la base. Excuse-moi, elle a dit il y a 4 ans, donc avant ça devait être chaud la bagarre. La nervosité était puissante. Non, je me suis calmée, je suis calme maintenant. Ouais. Mais ouais, ça me permet de me canaliser, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être un peu hyperactive. Et je pense que, tu vois, j'ai une amie qui m'appelle Duracell, j'ai peut-être des fois un peu trop d'énergie et ça me canalise.
et j'avais besoin de me défouler en fait. Voilà. Défouler. Mon cousin ou même mon cousin donc J Militari comme je te disais et même un coach Guy, un grand de mon quartier. Ouais. Au début quand j'ai commencé à boxer avec lui, il me disait Nani, t'es tendu, détends. Je dis mais moi je suis toujours comme ça, tu vois. Et il me disait tu mets trop d'énergie, tu vas pas tenir 1h30. T'inquiète, je vais tenir. 1h30, je tenais. Donc il a pure énergie. Eh oui. Il montre un dossier ou quoi? Il montre un dossier. Un petit dossier. Il a dit fait partie des R. Elle faisait la bagarre, mais elle ne le dit pas. Elle ne dit pas. Moi, on m'a dit elle était. C'est un traître, celui-là. Dis la vérité. Dis-moi. Tu te bagarrais. Non, ça c'est. Alors. Là, tu as vu un message, je balance. Hein. Il y a eu un message de Limsa au Mike, l'artiste que je manage. Et Limsa, c'est mon petit frère, en fait. C'est comme mon petit frère, on est du même quartier. Et lui, des fois, il aime bien raconter des bêtises. Moi, des bêtises Non, je tapais pas. Et par contre, les gens, ils aimaient bien m'énerver parce que je démarrais vite. Mais c'est tout, après. Donc voilà, toi, elle démarrait. Moi, je veux dire, t'as vu, par rapport à ça, regarde, je rentrais là, je m'introduire, je rentrais. Je t'explique une petite anecdote. Qu'est-ce qu'il va dire? T'inquiète pas. Faut parler. Ne rougis pas. Quand j'ai rencontré là, le frérot là, qui m'a laissé un message, là, Limsa au Mike, donc je fais un big up. Quand il y a un pote, un frère à moi, il me l'a présenté, Limsa. Ok. Et quand il me dit d'où il vient, je lui dis, tu viens d'Evry, d'où? Il me dit son quartier, il me dit tout. Je dis, mais écoute, tu sais, la dernière fois, j'ai fait un truc chez moi, il y avait une meuf de ton quartier qui était là. Il me dit, qui ça? Je dis, attends, je vais te dire son nom et raconte-moi son histoire. Parce que je sens, parce que déjà, quand je l'ai rencontrée, cette meuf-là, elle me parlait des morceaux, de nos morceaux qu'elle écoutait. C'était pas les morceaux les plus doux. Je sais pas. C'est les morceaux sans dégralon, mais les morceaux un peu Kaira, les morceaux un peu trucs. Et elle, quand elle me parlait, je dis, mais toi, j'en suis sûr, attends, je veux savoir ton histoire. Parce que c'est pas toi, j'en suis sûr, avant Wu-Tang Clan, des trucs comme ça, tu vois. Et il me dit, après, il me parle, je lui dis, Nani, il me dit, non, Nani, ah ouais. Non, mais attention, elle est plus grande que moi, mais à l'époque, elle était de speed, tu vois, mais dans le sens. Mais t'es jogging. Elle était en jogging, voilà, basket. Évidemment. Aujourd'hui, c'est grand. Cosla, tous les bails. Tout ça. La petite madame Collier, tout ça. Cosla, tous les bails, tout. Voilà, Cosla. Elle écoutait les sons de. Les Stan Smith. Ah non, mais on va remettre les choses à leur place. À l'époque, quand tu venais d'un quartier. On veut savoir. C'était toi, soit t'étais une fille qui était en survêt Lacoste, ou soit t'étais dans les caves. Fallait faire ton choix. Non mais voilà, fallait faire ton choix, c'est tout. Je note. Soit tu étais soit l'avocat, soit t'étais un bonhomme, soit t'étais dans les caves. J'avoue. Bah, il m'a balancé. Ça commence à venir. Il y avait quelques droites qui sortaient quand même. Non. Je t'ai dit, les gens quand ils me cherchaient, moi mes potes ils faisaient exprès de m'énerver. Quand ils me cherchaient, je dis. Après, moi, je m'énervais vite, mais je me calmais vite. Okay. Mes potes, ils venaient, ils disaient, je suis trop énervé. Non, ils chipotaient. Je dis, vas-y, je vous mets juste des coups là, dans l'épaule. Après, je me calme. Juste, je faisais un petit enchaînement gauche-droite. Après, c'est fini. Gauche-droite, manchette, pour mon épaule. En plus, toi, tu l'as pas regardé, mais elle avait les yeux. Elle a rajouté le petit coup de coude là-bas. C'était une enfant des fights. C'était voilà, des fights à l'époque, c'était... Ça rigolait pas dans notre quartier. Hein. Voilà. Blague à part, bien sûr. Nous, Evry, il y avait beaucoup d'embrouilles. Et quand tu étais la sœur de... Quand tu étais la sœur de un tel, dès que tu avais un frère, eh ben, t'étais... Non, c'était pas tranquille. T'étais la sœur d'eux, donc... de Kabagar. Bah oui, on peut... on peut te mélanger. On peut te mêler, ouais. On peut te mêler. Dans ces esprits bêtes, là, ouais. Exactement. Moi, en plus, on m'appelait la sœur de l'hindou. Alors qu'on dit pas hindou, on dit indien. Mais les gens, mon frère, il fait indien, grave indien, pire que moi. Oui, je sais, parce que tu vas dire que moi aussi. Donc, il fait vraiment indien. Et les gens, ils m'appelaient la sœur de l'hindou. Ah ouais. Non. Mais ça va, on a toujours réussi à. Elle a réussi à sortir, à s'en sortir. Voilà, elle devient sexy, elle a des robes, des jupes, machin. Elle est féminine. Très féminine. Elle est féminine maintenant. Et même, alors, moi j'ai en direct d'Afkip. T'as cramé ce qu'il fait là. Il se fout de mon cheveu sur la langue. Alors que. Il est très léger, hein. Ouais. Il est léger. C'est mignon. Mais en vrai, c'est un flow. T'as dû faire chanter. C'est un flow. Il veut faire un feat avec moi maintenant. Comme il veut cette voix-là dans un son. Voilà, exactement. On va l'appeler.
C'est sur la langue. Je vais l'étrangler en direct. Mais attends, dis-moi. Alors, le flow. Vous savez ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? Elle m'a dit de mettre un son. Je vous assure, je ne l'ai pas écouté avant. J'ai tout de suite envoyé au directeur d'antenne. On va savoir est-ce que c'est son côté sexy ou si c'est son côté Kaira. Mais... Le son, il s'appelle C'est l'été. Eh oui, c'est l'été. On va écouter ce son juste là, voir si elle était, au moment où elle a envoyé ça, elle était douce dans sa tête ou pas. Donc on se retrouve juste après. Restez sur un skip et on va découvrir d'autres choses son Annie. Merci en tout cas pour toutes ces petites anecdotes. Et merci à toi pour le... Merci à Jackie Lapoucave. Mais non, c'est l'artiste. L'artiste, comment ça s'appelle? Limsa, à toi. Merci à toi. C'est fini, je le manage plus, Limsa. C'est fini. On envoie le son, on se retrouve juste après. C'est l'été, c'est maintenant qu'il faut fuir avant de se faire péter. Pour que tout soit carré, faut faire du papier. Rouler en gros fer pour se pavaner. On a les keufs au cul toute l'année. Arc-en-ciel de billets pour tout payer. C'est l'été, c'est maintenant qu'il faut fuir avant de se faire péter. Pour que tout soit carré, faut faire du papier. Rouler en gros fer pour se pavaner. On a les keufs au cul toute l'année. Arc-en-ciel de billets pour tout payer. J'gravis les paliers, panne de l'ascenseur, ambition m'a fait passer par les escaliers. Équipe de fous alliés, ces bâtards ont déjà peur, ceux qui peuvent et qui nous ont pas fait avancer. On a tout fait solo, tu peux pas le nier, tout fait solo, tu peux pas le nier. Que des vrais poteaux pour y pallier, des vrais poteaux pour y pallier. J'ai des frères qui savatent, surtout fais pas le con, d'autres dans la blanche et le savon. Dieu est grand, nous le savons, c'est pour ça qu'on fait la salade. Je raconte pas de salade, calibre 12 ou 9 mm pour les assaisonner. J'ai passé l'âge de traîner sur le pavé, je veux des euros, j'ai assaisonné. Faut faire de la maille pour fly, on n'a pas le choix. Mon frollo, faut qu'on graille, on n'a pas le choix. Mes billets, je les veux tous colorés, on n'a pas le choix. Tout est beige et tout est quadrillé, frère j'ai fait mon choix. C'est l'été, c'est maintenant qu'il faut fuir avant de se faire péter. Pour que tout soit carré, faut faire du papier. Rouler en gros fer pour se pavaner. On a les keufs au cul toute l'année. Arc-en-ciel de billets pour tout payer. C'est l'été, c'est maintenant qu'il faut fuir avant de se faire péter. Pour que tout soit carré, faut faire du papier. Rouler en gros fer pour se pavaner. On a les keufs au cul toute l'année. Arc-en-ciel de billets pour tout payer. J'étais dans le checks. Ça y est, je crois que c'est l'heure, viens on avance car le temps presse. Ouais, ici c'est toujours la même, les jambes stressent. Quand tu dors, nous on charbonne pour ne pas finir en hesse. Les bails se font toujours en silence et dans le calme on entend le bruit des compètes dehors. Si t'es sous CR, une enquête c'est mort. Nous on bosse, on fait pas la fête, j'en ai mal à la tête. Et le seul truc qu'on fait c'est là. À la base on se faisait la guerre, ma cité la tienne c'est la même. Yo, on rêvait de vue sur la mer. Aujourd'hui j'ai les pieds dans la mer. Yo, de savoir ce que l'autre a fait, ces trucs de choses, moi je suis plus dedans. Quand d'autres en parlent je le fais, la cause est les miens, pour le reste je n'ai plus le temps. Avec Bélec il est conçu le plan, guette l'objectif, je l'ai vu devant. Encore un été dans le tièque, j'entends des rumeurs mais je n'écoute plus les gens. C'est l'été, c'est maintenant qu'il faut fuir avant de se faire péter. Pour que tout soit carré, faut faire du papier. Rouler en gros fer pour se pavaner. On a les keufs au cul toute l'année. Arc-en-ciel de billets pour tout payer. C'est l'été, c'est maintenant qu'il faut fuir avant de se faire péter. Pour que tout soit carré, faut faire du papier. Rouler en gros fer pour se pavaner. On a les keufs au cul toute l'année. Arc-en-ciel de billets pour tout payer. Eh oui, nous sommes de retour dans... On va faire le show. Non, vraiment, non, sympa. On peut applaudir. Non, voilà. Ça devait être un moment où tu étais douce.
Limsa au Mike. Toujours douce? Bah oui, je suis pas sauvage. Hein. D'accord. Donc Limsa au Mike, on en parle un peu. C'est qui, c'est quoi, c'est comment? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Alors Limsa au Mike, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il est du même quartier que moi. D'accord. Donc je l'ai connu en tout petit. Hein. Oui. Donc on a 4-5 ans d'écart. Mais tu vois, quand tu es plus jeune, 4-5 ans, c'est beaucoup. Et c'était un petit frère, je l'ai toujours apprécié. Moi, je connais bien son grand frère. Et comment ça s'est fait? Tout simplement, c'est que quand il avait des scènes ou autres, je venais, je donnais la force. Pareil, quand j'avais des événements ou des choses, il venait, il était là. Et une fois, l'année dernière, il m'a dit, Nani, t'es toujours là, t'es toujours avec nous, viens, je veux que tu me manages. J'ai dit, Salim, moi, je sais pas faire ça. Il me dit, non, il y a qu'en toi que j'ai confiance, t'as le contact facile, je sais que tu vas pouvoir je veux que ce soit toi mon manager. Ok. Et cette petite imbécile là, je ne sais pas lui dire non, c'est le sang. C'est le sang. C'est vraiment le sang. Tu as été obligée. J'étais obligée et je suis contente parce que tu vois là, ça fait 1 an. Oui. À peu près que je le manage. Donc, quand j'ai commencé à le manager, il avait déjà sorti son dernier EP qui s'appelle Ashnaz, avec des sons vraiment très très lourds. Oui. Donc, il y avait l'été d'ailleurs dans son EP. Son premier EP. Exactement. Donc, après ça, c'est vraiment une facette de ce qu'il sait faire. De ce qu'il sait faire parce que c'est pas vraiment son registre. Lui, il est plus dans. Tu vas écouter après. Il est dans le comme il dit toi. C'est comme toi. C'est ça, c'est il est dans ça. Et voilà, donc très très bonne EP. Et Limsa, c'est un artiste qui a une très belle plume. Donc moi, ce qui me rend fier, c'est que dès qu'on va quelque part, dès qu'il fait une scène, les gens ils accrochent. Ils aiment bien son flow, ça c'est indéniable. Oui. Parce qu'il s'est posé, il a été à la bonne école, nous à Évry, aux Épinettes, au Net, PLC. Donc on a des anciens, des grands éloquents d'ici, c'est notre quartier. D'accord. Vers The Legend, un DJ qui a d'ailleurs, tu connais bien, vers The Legend. Il vient de chez nous, tu vois. Ouais. Donc il avait fait son studio, donc il y en a beaucoup qui sont passés auprès de lui, qui ont fait, qui ont appris les bases, on va dire, avec lui, avec Malone, etc. Paul Carré aussi, il est là-bas, non? Non, mais non, c'est l'autre côté. C'était le quartier opposé. C'est fameux. Canal. C'est qui l'histoire du poisson rouge? En fait, c'était avec mon quartier, le quartier d'Olkari. Voilà, c'est ça. Avant, on ne se parlait pas avec Olkari. On n'avait pas le droit de nous parler avec les gars de là-bas. Il y avait Black Vénère aussi, quelque part chez vous là-bas. Oui, c'est ça. Il est du 92, mais 92. Il est de Riss, je crois. Oui, il est de Riss. Mais il traînait avec les gars du Canal. Très souvent là-bas, Black Vénère. Il était avec les gars du Canal. D'accord, ok. Donc voilà, et après, voilà. Comment t'as vécu toi cette histoire de poisson rouge, cette fameuse histoire de poisson rouge que tout le monde connaissait, mais on ne savait pas pourquoi? Comment je l'ai vécu? Pas bien. Pas bien. Puisque moi, déjà, les gars qui sont partis en prison, il y en a beaucoup. Plusieurs. Il y avait 4 gars qui sont partis en prison, dont 3 c'était mes potes. Tu vois. Donc et c'est pas ceux qui ont tiré. Voilà. Celui qui a tiré, c'était un plus jeune. D'accord. Et qui avait beaucoup de choses à prouver, on va dire, dans le quartier. Il avait beaucoup de choses à prouver. Et en fait, nous, ça faisait des années que ça se bagarrait, coups de couteau, des gars qui se sont retrouvés avec les poumons perforés. Donc beaucoup de bagarres. D'ailleurs, même une fois, mon grand frère est rentré je sais plus où, il était avec un gars de Dunkerque, un Comorien qui était venu nous voir. Et mon frère à la gare d'Evry, plein de gars du Canal. Mais nombreux, hein. Mon frère, il a dit à son pote, cours. Il tape sur la table, t'as vu, elle revient. Cours. Il a dit cours. À la fin, je sais pas à qui tu vas mettre une tarte. Bien sûr, t'as vu. Mais le gars, il venait de Dunkerque. Il savait pas, il a pas compris. Il s'est fait dépouiller. Il avait un sac et tout ça. Ils l'ont dépouillé, il était en Lacoste, ils l'ont dépouillé. Mais il a eu de la chance, il s'est pas fait planter. Mais ouais, non, c'était la galère. C'est bizarre quand même parce que, et vraiment, moi j'ai souvenir, je faisais des fois des remplacements au McDonald's, au Quick qui était dans la galerie. Juste à la sortie de. Oui, le Quick à l'Agora. À l'Agora. Ouais. Et chaque fois, pour la première fois, j'arrive là-bas, on me dit non, fais attention parce que là-bas, c'est des sauvages. Parce que les gens avaient peur à la gare d'Evry à l'Agora. Il me disait, ils coursaient les vigiles, tout ça. Je dis, ah bon? Ah, c'est comme ça chez eux, d'accord, ok. Et moi, je n'ai jamais eu aucun problème là-bas. Mes collègues, moi, les gars, ils passaient, ils me regardaient, ils disaient, ça va l'ancien? Et ils passaient. Ils rentraient même pas dans le cul. Et quand les gens me disaient, mais comment ça se fait qu'avec toi, ils rentrent pas? Je dis,
j'ai une bonne étoile. T'as une bonne tête. Voilà, j'ai une bonne tête, ils m'aiment bien, je sais pas. Mais j'ai jamais eu aucun problème là-bas. Mais j'ai entendu toujours parler des grosses histoires, tel quartier contre tel quartier, tel machin. C'est pas des bons souvenirs. Ouais, franchement, quand on en rigole tout à l'heure, quand on dit oui, c'est la bagarre ou autre, mais c'est pas des bons souvenirs. Donc personne n'aime la violence, bien sûr. Donc quand tu es dans le centre commercial et que tu vois des gars qui font demi-tour et qui disent c'est des gens des épinettes, nanana. Donc non, c'est pas agréable et surtout il y a eu un mort. Tu vois, de l'autre côté, nous il y a eu plusieurs blessés, mais le mort en tous les cas, il reviendra pas. Voilà, tu vois. Et ça. C'est triste, tu vois. Il y a eu vraiment beaucoup de violence et ça, on le déplore et on espère que ce sera de moins en moins parce qu'on entend encore des bagarres de quartier. Et on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Ils ont des épisodes, mais on ne sait pas à quel moment ils arrivent. Et tu vois, le truc qui est triste, c'est que tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, il y en a encore qui sont dans des histoires de quartier. Mais ça continue, sauf que tu vois, par exemple, nous, dans ceux de mon quartier... Pas moi, on rigolait tout à l'heure. Mais les gars, ils se battaient entre eux. Maintenant, tu les revois, ils se parlent maintenant. Tu vois, ils ont grandi. Ils ont grandi. Tu vois, quand je te disais Olkinry, pour de vrai, je lui parlais pas. On se parlait pas, on n'avait pas le droit de parler, nous, avec les gars de là-bas. Sinon, vous étiez des traîtres, vous étiez considérés comme des traîtres. C'est ça. Et tu vois, maintenant, tout le monde se parle, notre génération, et heureusement, mais c'est triste, quoi. Question comme ça, comment une jeune fille comme ça, elle peut après avoir, parce que là c'est même peu question d'avoir un petit ami qui venait du quartier d'en face, c'est mort. Ah non, c'est mais dans ton quartier tu peux pas avoir non plus un petit ami, comment tu faisais? Vous balance les secrets ici. L'ami, à mon avis, devait l'arrière direct. C'est ça. Tu sortais du quartier. Il n'y a pas d'essai. Non. Il n'y a pas d'essai. Tu ne sortais jamais du quartier. Tu restais. Je restais dans les alentours. Moi, tu sais, mon grand frère et moi, on n'a qu'un an d'écart. D'accord. Donc c'est surveillé. Non, c'est même pas trop ça, mais. Tu voulais aller où en fait? Si tu allais dans les autres quartiers, j'avais des amis, tu vois, de d'autres quartiers parce que j'étais au lycée. Donc au lycée, j'ai rencontré des gens de Corbeil, des gens d'Evry. T'as jamais pyjama, t'as jamais. Si, chez ma meilleure amie, chez Thérèse, voilà. D'accord. Et ça, c'était un petit moment de bol d'air là-bas quand tu partais là-bas chez elle? Après chez moi, ça va. Okay. J'avais pas à me plaindre, donc j'étais pas enfermée chez moi. J'allais dans les après-midi, je faisais des choses, tu vois. Tes parents, ils étaient assez cool quand même. Oui, ça va, mais mes parents étaient assez ouverts, ils avaient confiance, ils savaient que je faisais pas n'importe quoi. Moi, mes parents, ils me voyaient devant chez moi, j'étais avec des garçons aussi. D'accord. Des garçons et des filles. Des garçons de quartier. C'est ça, et c'était les amis de mon frère. D'accord. Donc moi, mes parents, c'est vrai que des fois, tu as des personnes, elles se cachaient quand elles voyaient leurs parents arriver parce qu'il y avait des garçons avec nous, elles se cachaient. Mais moi, j'avais pas à me cacher, j'étais devant chez moi. Mon père, il savait, je faisais rien de bizarre en fait, tu vois. Toi, t'as quitté la maison quand tu t'es mariée ou c'est comment? Non, j'ai quitté plus tôt parce que moi, j'ai travaillé très jeune. D'accord. Donc, en fait, j'étais confrontée on va dire à de la discrimination, on peut le dire, je pense. D'accord. Quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu faire de l'alternance. Ok. J'ai envoyé, je sais même pas combien de CV. Je peux pas te dire le nombre tellement j'en ai envoyé. C'était quoi l'adresse? C'était juste toi? C'était les deux? Non, je pense pas que ce soit l'adresse. Ça peut être joué aussi, mais c'était, je pense, le prénom, le nom de famille qui était un peu trop. Et après, le pire, quand on voit sa tête de pacate, après. On se dit. Là, c'est sûr, on se dit, elle va tout casser ici. Avec son cheveu sur la langue. En plus avec les cheveux sur la langue. C'est un mauvais garçon. Ah, lui là, attends. Vas-y, dépêche-toi, parce que après, c'est moi qui vais parler. Donc, t'as dû c'est bon, t'as parlé pendant des années, toi, c'est bon, on t'a entendu. Donc, t'as dû quitter et en fait, je travaillais très tôt. Je commence à 5h30, je travaillais en horaire décalé, etc. sur Paris. Donc, c'est mon père, lui-même, il m'a dit, avec la boîte avec laquelle je travaillais, il m'a dit, prends un petit appart là-bas et je venais les week-ends, en fait. Okay. Mais je te dis, moi, mes parents, ils ont toujours eu confiance, ils savaient que. Accompagné surtout. Ouais, mais tu sais, quand t'as une bonne éducation, en même temps, il n'y a pas de raison, tu vois. Moi, j'ai jamais caché, comme je te dis, mes parents, ils voyaient que je parlais avec des garçons. Après, je faisais pas des trucs bizarres, tout simplement. Franchement, on se demande pourquoi tu es un peu énervé ici. Alors, ce qu'on va faire, on fait une petite pause musicale. Alors moi, je conseillerais une petite pause de Merveille des Comores. Merveille des Comores. Ce sont les caméras, voilà. Et puis comme ça, on va se diriger vers Jekyll aussi qui va. Merveille des Comores. En tout cas, c'est très bon. Moi, je profite. Profite. Toi, t'as une tasse, toi. Nous, on a des petits trucs, mais toi, t'as une tasse. C'est ça qui est bizarre. Ouais, t'as vu? Donc, on se retrouve avec le morceau PFL. PFL de Limsa au Mike, toujours. Donc c'est cette demoiselle qui a choisi les deux sons et c'est ce son là où on va sentir son côté
Non, là où il te côté représente. Là où il te représente. On se retrouve juste après la publicité. À tout de suite. C'est ça. Emporté par la Big Boo. Yaya, on voit qu'on les arrache. Bah ouais, Papa, finis-les. t'inquiète pas, Big Boo. à la prod. Eric ou Marine, c'est dans les chines. Envers fils de pute, j'ai peu d'estime. Le fléau des jeunes, c'est la résine. Évidemment, je suis Palestine. Quand tu fais du rap, faut des opinions. Comme Kamasutra, je prends position. L'instru jouit quand je suis in. C'est l'Imsa au mic et t'hallucines. Trop sincère pour être le numéro uno. Comme Richie et Golo, je suis bien dans la Clio. La rue est une pute, toujours en rue. Elle a qu'un seul but, entraîner ta chute. Te fais miroiter du violet dans les prunelles. T'as tenu le rinté, y'a rien d'exceptionnel. Te fais miroiter du violet dans les prunelles. T'as tenu le rinté, y'a rien d'exceptionnel. L'argent vite gagné, c'est de l'argent vite perdu. Grave. Les larmes vont vite couler devant ta mère au parlu. En même temps, c'est vrai que ça fait rêver. Les poches pleines de billets. RS4, palette au volant, plus besoin de débrayer. Ils sont claqués au sol. Pourtant je les ai pas encore balayés. Ils parlent de la cahier, une plume pour les canner. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Ils ne font qu'aboyer, donc inutile de défourailler. Ils sont claqués au sol. Pourtant je les ai pas encore balayés. Ils parlent de la cahier, une plume pour les canner. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Ils ne font qu'aboyer, donc inutile de défourailler. Deuxième barillet pour le barrio, l'équipe est ralliée. Préviens mes ennemis depuis le préau, j'ai les mêmes alliés. J'ai commis des méfaits, je suis peu fier, mais ce qu'on dit on le fait. J'ai commis des méfaits, je suis peu fier, mais ce qu'on dit on le fait. On le sait tous, c'est des mythos. Pour réguler, j'arrive comme John Wick. Nada, la balistique, normal j'ai giflé, c'est rigolo. Je leur fais du sale et c'est dramatique. Ces stagiaires se croient dans Narco, prétendent avoir cassé des chicots. J'arrive, ils deviennent épileptiques. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, bien sûr que c'est des acteurs. En même temps, leur musique est à l'image de leurs auditeurs. M'en voulez pas si je parle vrai. Le seum, c'est ce que je vous fais comme effet. Ils sont claqués au sol. Pourtant je les ai pas encore balayés. Ils parlent de la cahier, une plume pour les canner. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Ils ne font qu'aboyer, donc inutile de défourailler. Ils sont claqués au sol. Pourtant je les ai pas encore balayés. Ils parlent de la cahier, une plume pour les canner. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Le mic dans la paume, je suis enfouraillé. Ils ne font qu'aboyer, donc inutile de défourailler. Merci, papa. Normal. Alors là, c'est vrai. Je sais pas, c'est l'atmosphère du son ou c'est tes anecdotes de quartier. Ça est excité tout le monde ici. Soirée pyjama en jean, je ne comprends plus rien. Non, moi non plus. Voilà, moi je suis perturbé. C'est pas confortable le jean pour dormir. Voilà. En survêt à la rigueur. Et lui, il allait chercher son thé, il cherchait à avoir du thé, donc on va lui ramener du thé. Il est devenu accro. Ouais, il est devenu accro, parce qu'il est très très bon ton thé. Ouais, moi j'ai du thé. Vas-y, tu peux. C'est très bien pour la digestion. Une petite tasse. Merci. Ah voilà, tu vois, on nous ramène le thé ici. Je peux boire dans la théière. Bien sûr. Non. Aladdin, frotte, le génie va sortir. Le génie va sortir. Et franchement, je vous conseille le thé. Il se passe vraiment des trucs extraordinaires dans ce show. Je vous ai dit, tout va dans tous les sens. Après, on va me dire que je suis impoli parce que je pars sur la musique. Alors, big up à Sarah Léon. Yes. Alors, la question simple. Monsieur Jekyll, oui. Dis-nous tout. Alors, madame t'écoutait quand c'était la version chaude des morceaux, KRA, tout ça. Quand t'écrivais ces sons-là, toi et ton frère, vous étiez dans quelle optique? C'était quoi? C'était de la rébellion sur les choses ou Là, tu fais plus référence à... de Baldenec, le premier album. Ouais. Premier album. Premier album. Bah, en fait, premier album, parce que c'est vrai que nous, on a commencé un peu jeune quand même. C'est ça. On a grandi vite, les jumeaux, mon ref et moi, mais en vérité, quand tu regardes les premiers morceaux qu'on a enregistrés de l'album de Baldenec, on doit avoir 16 piges, je crois. Tu vois, 16 piges. C'est vraiment des... on croit qu'ils sont vieux. Après, 16 piges, après 17, après l'album, quand il sort, on a 18. Et en fait, on est vraiment... En fait, nous, on était très dans la conscience black.
déjà. La révolte déjà. Déjà de notre position de Renoir en France. On était beaucoup dans ce truc-là. Mais c'est quoi qui vous emmène à ça? C'est le quartier, l'école, c'est quoi? Le quartier. Parce que votre écriture à vous, c'est pas une écriture simpliste, tiens, le caractère bang bang, il y a vraiment des références. Déjà, nous, on avait des... Comment on était... épaulé, mon grand frère Chouga là d'Aphrodisiaque. Après il y avait aussi le groupe Positif Syndicat, c'était le groupe qui était un peu nos mentors dans le 9-2. On était à Plessis Robinson dans le 9-2 et on avait un gars à nous, LMS, qui lui en fait comme des cours. C'était un peu un prof dans le sens où il nous a mis une dimension à l'écriture. D'accord. Ça veut dire que nous, on pouvait, quand il nous disait par exemple, quand vous écrivez un texte, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes mots que quand vous parlez. Tu vois, imagine par rapport à le rap de maintenant. Donc c'est pour ça que très tôt, en fait, quand on écrivait, fallait que la rime, fallait pas qu'on utilise 2 fois la même rime. Fallait qu'on ait un mot juste. Fallait même des fois qu'on cherche un mot dans le dictionnaire qui était synonyme de ce qu'on avait. T'avais le dictionnaire à l'époque aussi, toi? Non, dictionnaire, non, jamais. Alors ça, jamais. Cherché. Mais on cherchait, tu vois, on était dans cette recherche-là, tu vois. Et bon, après dictionnaire. Attends, je vais quand même quand je dis dictionnaire, attention, on cherchait pas une rime dans le dictionnaire, mais on cherchait un mot, un synonyme de ce Il faut quand même que je l'explique aux jeunes d'aujourd'hui. Je sais que vous nous prenez pour des... Mais un dictionnaire, c'est un livre qui s'ouvre comme ça, où il y a les mots dedans. Aujourd'hui, vous avez les téléphones, ça va direct, les choses vont directement. Mais à l'époque, nous, on était obligés d'aller à la bibliothèque pour avoir la bonne rime, le bon machin. Voilà. Donc, fallait aller à la recherche d'eux. C'était ça qui était important. On avait les cabines téléphoniques, on n'avait pas les portables, c'était compliqué. C'est-à-dire que tu peux même pas appeler les potes en disant hey, on a un problème. Hein. Non, tu cours. Et quand tu arrives chez toi, c'est bien. Voilà. Donc nous, il y avait ça. Et après, c'était... et on lisait beaucoup aussi. En fait, à défaut du dictionnaire, c'était plutôt la lecture. La lecture. Qui vous a poussé à la lecture? Franchement, je pense... En fait, regarde, c'est super simple. On était un peu dans la vibe de... Panther, vous savez. En fait, voilà, tout ce qui était en rapport avec le Renoir. Ouais. On regardait, il y avait Mandela, l'époque de Nelson Mandela, donc l'apartheid, on a lu beaucoup sur l'apartheid. On lisait Stephen Biko, Mandela, Marcus Garvey, Frantz Fanon, il y avait, tu te rappelles pas? Il y avait la bibliothèque à Saint-Michel. Si, à Saint-Michel, oui. Et donc, il y avait une bibliothèque à Saint-Michel qui était sur, je ne sais plus comment elle s'appelait, sur la littérature Renoir, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on allait là-bas. À la fin, on a fini à Saint-Michel et on achetait les livres et on lisait beaucoup. Tu vois, franchement, on lisait même plus on lisait plus que maintenant. Et c'est ça qui nous a un peu, qui nous a donné aussi une conscience, on va dire, même on pourrait dire une conscience politique finalement, tu vois. Et après, donc ça veut dire et c'est ça après qui a sorti des morceaux comme La Sédition, c'est ça qui a sorti des morceaux comme pour le 2 balles de nègre. T'as vu quand tu regardes 2 balles de nègre 3 fois plus efficace pour ceux qui connaissent l'album. T'as une moitié les jumeaux et t'as une moitié les 2 nègres, une moitié les 2 balles, une moitié les 2 nègres, et on a des morceaux ensemble comme Labyrinthe, Magie du tiroir, tout ça c'est des morceaux qu'on a ensemble. Mais Où est mon gang, Guedin, Que faire, Poète de la mort, tout ça c'est des morceaux de 2 balles en fait. Donc en fait voilà, donc ça veut dire qu'on avait c'est pour ça qu'en fait on a eu ce côté-là en fait. C'est vraiment au niveau de la position notre position en tant que Renoir en France. Après, en grandissant, la position d'un jeune en France, la position d'un jeune en France et la position d'un jeune de cité, par rapport à ce qui se passait, les lois Pasqua, tout ce qu'on a subi. Et donc voilà. Et après, on a toujours kiffé aussi. Nous, on regardait beaucoup les Américains. Je te dirais, c'était même pas des exemples. C'était plus des concurrents. Une concurrence en disant, nous, on a fait notre premier concert à 11 ans. Ça veut dire que tu peux pas me dire, t'es moins bon qu'un riz. On est passé à la télé très tôt. On était en spectacle. Nous, on a toujours kiffé le show. Je pense que les gens qui nous connaissent, ils savent que sur scène, on a été. Tu vois, nous, quand on est arrivé de 2 balles de nègre, les gens ils disaient, à part NTM, après les NTM, c'est 2 balles de nègre. Quand on a fait le Bataclan en 97, je pense que pour ceux qui étaient là-bas, c'était un des meilleurs shows en rap français de l'époque qui était passé. Donc voilà, donc c'est tout ça qui nous a fait en fait finalement. Tu vois. Mais la question que je me pose, à un moment donné,
vous disparaissez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Putain, tu me dis ça, là, tout à l'heure, je parlais de ça avec mon petit frère. Il m'a dit, non, parce que justement, il racontait que justement, à la fin, c'est toujours ça. Vous avez fait 2 balles. Vous avez fait Bissot. Vous avez fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il y en avait un des deux qui n'était pas là. Ah oui. Ouais, non, après, il y a un moment, je pense que nous, à un moment, nous, quand on a, et c'est un peu, on va dire, un peu ce qui nous définit, c'est un peu notre storytelling. Attends, on va juste faire une toute petite aparté. Cette histoire de disparition. Ça arrive comment? C'est quoi le... Parce que nous, on n'a que les rumeurs de... Ouais, non, en fait... Et depuis qu'on se voit, j'ai jamais posé les questions. Non, en fait, regarde, je t'explique. Moi, c'est super simple, en fait. C'est quoi? C'est que nous, on rappe. Donc, nous, on va à l'école. On continue à rapper. Quand on sort notre premier album, on doit être en BEP seconde. Ok. Je sais pas. Quand on arrête pour l'ancien, c'est un diplôme. Hein, voilà. Nous, en quand BEP de quoi? Moi, je faisais électronique. Ok. Et mon ref, il était en seconde générale. Ok. Et quand on va passer première, et moi, je vais pour faire le BEP deuxième année, et ben, on signe. La même année, on signe. On fait tous les festivals de France, on fait une date parisienne, on sort l'album, on part en tournée. On part en tournée, on fait ça, tu vois, on part en tournée. Quand on finit l'exploitation de 2 balles de nègre, on enchaîne le Bissot. Tu vois, je sais pas. Donc, en fait, nous, on parle de nous, mais en vérité, quand on regarde avec même Ménage à 3, tout ce qu'on a fait, nous, en fait, tu regardes réellement, on a dû faire du bruit sur 5 ans, 6 ans. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais c'est énorme, mais en même temps, c'est court avec le temps. Voilà. Tu vois, je sais pas, mais à l'époque, c'est vrai que c'est énorme. Donc, il y a tout ça. Et après, t'as vu, quand on rappe pas, quand on n'est pas en concert, quand on n'est pas en show, on est où? On rentre au quartier. On rentre chez nous, on descend, on va au café. Le monde y tourne et les gens disaient, t'es à la télé, mais t'es là. Qu'est-ce que tu fous là? Oui, mais en même temps, t'es à la télé, t'es là, mais tu rentres à la maison. Donc, tu rentres au quartier. Donc, les gens sont même contents de te voir au quartier. Ah, ça, vous étiez où? Ah, bah là, j'étais arrangé. Après, on était à truc. Donc, on se rentre de tournée. L'atmosphère du quartier. Et sur, finalement, on est des gars de quartier, nous. On est des mecs. En plus, non seulement. Non seulement. Non, mais attends, moi, je vais dire un autre truc. Non seulement on est des gars de quartier, mais en plus, on n'est pas des suiveurs, nous. Ouais. Ceux qui nous connaissent, ils savent que les jumeaux, on a toujours été des leaders. Toujours des leaders. On a toujours, que ce soit dans les bêtises, non mais sérieux, dans les bêtises ou dans le positif, on a toujours été des leaders. Donc après, effectivement, entre nous, il y a eu, sans faire la cave-pou, il y a eu mon frère, et mon frère avec 2 autres potes, ils sont partis faire un coup. Ils sont partis faire un coup dans une maison, tout ça, nana. Et dans les 3 personnes qui sont parties là-bas, il y en a un, il a fait de dingue. Non, en fait, non, c'est rien. En fait, c'est juste que des fois, tu traînes avec des mecs, mais il n'y a que au jugement, quand le psychologue il explique qui est la personne que tu connais, que finalement, tu te dis, mais en fait, je la connais pas. Aucune empathie envers l'être humain. Mon pote là, mais si, parce que dès qu'il vous parlez. Et finalement, en fait, c'est ça. C'est réellement ça. C'est que des fois, tu es avec des mecs, vous grandissez ensemble, vous faites des trucs, et quand demain il y a une dinguerie, vous savez pas. T'es avec un mec en fait qui, non seulement il est dingue, mais en plus de ça, à l'époque il était déjà dingue aussi parce qu'il avait des antécédents. Et toi, tu pars pour faire un coup, et à la fin, tu finis aux assises. Tu vois, à la fin, tu finis aux assises. Et donc, après, c'est vrai que pour les gens qui nous connaissent, ils diront toujours, putain, dommage. Tu vois, quand ils nous voient, ils disent, ah non, les 2 balles, dommage. Mais on est encore là, tu nous invites. Mon ref, il est là. Et là, aujourd'hui, il n'est pas là, mais je pense que tu vas l'inviter. Si je veux l'inviter. Et, tu vois, et finalement, en fait, c'est ça un peu la life. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai que depuis qu'on se connaît, j'ai jamais parlé de cette histoire. On n'a jamais vraiment. Parce que en plus, ça rentrait dans un moment où il y a l'histoire avec Doc Gynéco, les trucs, machin. Et on dit non, vous voulez pressionner mes trucs. Et tout se mélangeait, mais en fait, on comprenait plus rien. Tout se mélangeait, mais regarde aujourd'hui. T'as vu aujourd'hui là. T'as vu quand je vois les petits frères là, des histoires, tu peux mettre image les cobas là. C'est ça. Les trucs. Tu sais, moi quand je vois ça, parce que des fois, les mecs qui m'appellent, me disent regarde vous, regarde ce qui se passe, tout ça. Mais regarde, nous à notre époque, les gens quand ils ont vu ça, ils ont dit wesh, les mecs ils avaient tout. C'est ça. Notre album, il était attendu comme l'album de Kendrick Lamar. Mais oui, mais c'est la vérité parce que tout le monde nous attendait. En fait, quand mon ref il tombe,
quand mon ref il se fait arrêter. C'était à ce moment-là que vous devez sortir votre Quand mon ref il se fait arrêter, on sort Bissot, on passe à la télé tous les jours. Mais oui. Tous les jours. Et normalement, nous, on est du groupe Bissot, donc entre Passy, entre Nègre Marron, entre Arsenic, tout ça, c'est nous qui sortons l'album. Mais oui. Donc on était le premier groupe qui allait sortir l'album après le boom du Bissot. Donc on avait Skyrock était déjà truc, on avait tout était prêt. Et mon ref il tombe à ce moment-là. Et donc ça fait que pour certains ils disent ah c'est dommage, oh vous avez truc, mais en même temps nous l'argent n'était pas encore rentré dans les poches. C'est même pas ça, c'est que nous le rap, le rap c'est comme une respiration. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs avec qui on a commencé, ils ont arrêté. Ouais, il y a plein de mecs qu'on connaît. Et nous, on est encore là parce qu'en fait, nous, le rap, ça fait partie de. C'est nous, en fait. Nous, on peut pas dire, nous, jamais tu nous entendras dire, bon, aujourd'hui, on nous entend pas. Les gens disent, vous avez arrêté. On dit, non, on n'a pas arrêté. On est encore au studio, on a encore des morceaux, on peut te faire écouter, tout ça. Mais c'est un truc qui est en nous. Donc, on continuera toujours. Et après, voilà. Et ça, c'est les trucs de la vie. Mon ref, quand il est tombé, les remparts, tout le monde, on disait quoi? Bon. Grâce à Dieu, il est encore vivant. Il est vivant. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, ok, je sens que ça va être dur, mais c'est possible. Moi, j'avais des potes, fallait pas appeler les amis, il fallait appeler les potes les potes qui étaient vraiment dedans, les vrais voyous, les mecs qui connaissent le placard. Moi, j'avais un pote, son âme, il est décédé. C'est la seule personne qui m'a dit, ton frère, il est tombé, sois prêt parce que ça va être long. Et moi je pensais aller sortir. T'inquiète pas un an, allez, on se dit un an, 2 ans. Truc, il m'a dit non, poto, là, en plus cette histoire, l'histoire qu'il a eue, on appelait ça séquestration. À l'époque, c'était le saucissonnage. Mais oui, saucissonnage. Et à l'époque, c'était l'époque du saucissonnage. Ça veut dire qu'il disait que c'était presque le truc, à part le meurtre. Après le meurtre, c'était la deuxième chose la plus chaude. Donc c'est pour ça. Et en plus, mon ref, il passe à la télé. Donc ça veut dire qu'il a été puni. Il a eu une peine exemplaire, pour de vrai. Ça veut dire que dans l'affaire de mon frère, à part celui qui a vraiment déconné, là, qui a fait son agression sexuelle, tout ça, là, lui, il a pris ses 20 ans ou je sais pas combien. Mais mon frère et l'autre, les deux, mon frère et l'autre, et ben entre les deux, ils avaient le même mandat de dépôt, ils avaient les mêmes accusations, sauf le viol. Donc ça, faut bien comprendre. Mon ref, il n'est pas tombé pour viol. Mais dans cette affaire-là, et ben entre le mec et mon frère, qui eux deux avaient le même mandat de dépôt. Ton frère a eu plus que lui. Tu sais combien? 50 plus. 50 plus dans la peine. Pourquoi? Pour dire que tu as vu l'autre. Il avait 2 loyers à payer, sa mère était malade, donc il avait entre guillemets une raison. Mais mon frère venait de signer un contrat. Voilà. Il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait pas de problème de truc. Donc, et en plus, à l'époque de Gangsta Rap, ils disaient carrément dans le jugement, ils ont dit, je pense qu'il veut, la proc, elle avait dit, je pense qu'il veut faire comme les Snoop Doggy Dogg et les Gangsta Rap. Et donc, tu vois, c'était ça un peu. Donc, il va avoir une peine exemplaire. Quand mon frère, il est rentré, on a pris un putain d'avocat qui connaissait la juge. Et la juge, elle a dit à l'avocat, elle a dit, t'as vu l'histoire du rappeur là? Je ne laisserai personne sortir avant le jugement. Donc, on savait déjà que mon ref est rentré pour une pige renouvelable. Donc voilà, après, grâce à Dieu, il a fait sa peine, comme on dit, il a payé sa dette à la société. Voilà. Il est sorti, on a refait un projet en 2006, on a refait un deuxième projet en 2012. Entre-temps, on a refait un deuxième Bissot en 2009, après un projet en 2012. Les 3 projets ont été on a fait des tournées, on a fait ce qu'il y avait à faire derrière. Plus en Afrique qu'en France, ou ça a été écoute, pour le 2 balles, quand il est sorti en 2006, on a refait pratiquement la même tournée qu'on avait faite la même tournée qu'on avait faite avec 2 balles de Nègre. Ah ouais. On avait fait pratiquement les mêmes dates qu'avec 2 balles de Nègre. Après, on a refait un Bissot, un deuxième. Et le Bissot, le deuxième, qui a été moins plébiscité que le premier, et ben, on a beaucoup plus tourné. Parce que entre-temps, on avait défriché le terrain, entre-temps, voilà. Et sur le 2012, on avait fait carrément un projet acoustique. Donc le 2 balles de plus, il s'appelle le projet. Et en tournée, on avait pris Iso à la guitare, Max à la batterie. Et on avait fait une tournée, on avait fait une date au nouveau casino. Super. Et c'est là, ça a été une tournée. Une belle tournée. Un killer. Un killer. Un concert produit par Monsieur Killer. grâce à Killer qui nous grâce à Killer qui nous a bien donné sa licence de spectacle. on balance. Et on a pu être producteur de notre date. Et donc voilà, donc c'est ça. Donc voilà, et en fait, on continue. T'as vu là, entre temps, t'as vu, comme tu sais. Oui, il y a mon académie. Oui, doucement. Moi, j'aimerais juste savoir une petite chose comme ça. Comment est-ce que
la famille le vit, ok, il est en vie, mais quand même, pour eux, c'est une catastrophe. On vient de signer, même toi-même. Et lui, en tant que jumeau. En tant que jumeau, tu te dis, bah, en fait, en vérité, non, toi, tu t'y attendais. Toi, tu dis, de toute façon, on est capable de pire comme du meilleur. Nous, dans les bêtises, chacun avait son domaine, entre guillemets. Dans les bêtises, on avait chacun notre domaine. Moi, je considérais que ce que je faisais, je pouvais voir le danger arriver. Ouais. Et mon frère, dans les trucs qu'il faisait, et bah, je disais que t'as vu, bah, c'est un truc où t'as vu, demain, tu rentres chez quelqu'un. Peut-être dans le cambriolage, demain, tu rentres chez quelqu'un. C'est vrai. Il dort, il te tire dessus, tu vas au placard et à l'hôpital. Si t'es pas mort. Tu vois, moi, si t'es pas mort. Mais tu vois, et nous, on était plus, moi, j'avais un coin à moi avec mes chiens, j'étais là, je faisais ma petite vie grave, je faisais mes trucs. Mais je savais que, voilà, j'ai le danger, tu dis bon, le danger, on arrivait à le gérer, c'était pas comme maintenant. Et en fait, après, comment vous vivez ça, la famille? Mon rêve, quand il rentre au quart plein, t'es effondré quand même, non? En fait, on nous arrête déjà. Ah, toi aussi? Bah, on nous arrête parce que mon ref, sur une photo, c'est moi. Voilà, une fois sur la photo, c'est moi. Donc, moi, quand mon frère il se fait arrêter, je me déplace au dépôt. Ouais. Et quand il me voit, écoute le truc de fou. Ça, c'est une anecdote, elle est magnifique. Mon ref, il se prend en photo, il a un bonnet Lacoste noir. Prison break. Non, attends, écoute-moi. Il a un bonnet Lacoste noir. Il se fait prendre en photo. OK? Moi, j'arrive avec un bonnet Lacoste blanc. Mais la photo, elle est en noir et blanc. Donc quand il me voit, il dit c'est moi sur la photo puisque mon bonnet il est blanc. Mais lui, son bonnet il était noir. Donc quand il me voit, il ferme la porte derrière moi. Hop, tout, là. Et mon ref, comme il sait que moi je suis arrêté, on arrête mon petit frère, on arrête sa meuf, on arrête son chien. On arrête tout le monde. Et donc ça veut dire mon ref, après c'est vrai qu'il est obligé. Bah, il est obligé de dire, t'as vu. Parce que là, une histoire comme ça, là, ils te mettent tous au placard. Tout le monde au placard jusqu'à temps qu'ils arrivent à savoir qui est qui, tu vois. Et donc là, ils disent, bon, mon ref, il dit, hey, c'est moi qui était là, nanana. Mon ref, il n'a rien à voir parce que mon ref, pareil, c'est qu'il a confiance en moi, tu vois. Je veux dire, on va se dire que si tous les deux on est là, il y a qui va nous aider. Tandis que nous, on compte que sur l'un sur l'autre, même si on est une grande famille. Et quand mon ref, il rentre, bah, ça va parce que déjà, on va dire que ça va. Et il rentre, mais t'as vu, on a des potes qui arrivent, donc ils l'accueillent. Après, il passe à la télé tous les jours, frère. Ça veut dire que tu as vu quand il descend en promenade, les mecs, ils l'ont vu en cellule. Et ils regardent. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de dire qui t'es. Souvent, au placard, les gens, quand ils rentrent, ils disent, lui, tu sais c'est qui? C'est lui qui a braqué l'autre. Mon ref, quand il rentre, tout le monde sait c'est qui. Et il le voit. Et même le directeur de la prison, les matons, tout le monde le regarde. Donc en fait, il arrive, il le voit à la télé, il le voit là. Donc ça veut dire que lui, tu vois, le succès qu'on a, nous, ça se transforme entre guillemets. La PlayStation, la première à Fleury, c'est lui qui l'a eu dans sa cellule. Le truc là, donc il a entre guillemets un confort, on va dire. Et comme il disait mon ref, il a dit, et lui il te le dira aussi, tant qu'on continuait, et ben son statut il était bon. Tu vois, là ou pas? Tant qu'il passe à la télé, tant qu'on tous les 2 ans, 3 ans où on a tourné avec Bissot, et bah lui ça faisait 2 ans, 3 ans où il était bien en vérité, tu vois. Et c'est vrai que ça peine. Comme il dit, des fois c'était la calèche, des fois finalement après une équipe, les gens avec lui, le monde qu'il y a. Après même à Fleury ils ont mis les mecs du 77 et du 91. Ça veut dire pendant au moins 4 ans il était à Fleury, 4 ans et demi, donc il n'y avait que des mecs de chez nous, plus les mecs de trucs. Et voilà, et après il a fait sa peine. Et c'est vrai que lui il l'a dit, moi mon ref l'autre fois on a fait un truc, une interview, et il a dit, moi sans te mentir, je pense que ça a été plus dur pour la famille que pour moi. Mais c'est pour ça que je te pose cette question. Il dit ça, mon ref il dit que non, lui mon ref il dit que ça a été plus dur pour ceux dehors que truc. Moi je te dirais que sur le devant, sur le début, c'est très dur. Parce qu'il n'y a aucun parent qui élève un enfant pour qu'il fasse ça. Donc mon père, ma daronne, tu sens que... Moi, finalement, nous, on était 2 à tenir la mi-fin, entre guillemets. Et à la fin, je me retrouve tout seul à aller voir le daron là-bas, aller voir la daronne là-bas, à faire le truc, à faire ça. Et c'est pour ça que même le temps de gérer tout ça, même au niveau musique, ça met aussi, ça met du temps. Et quand un jour, parce que tout le monde disait, ouais, J-Kill, t'as arrêté. Mais après, on m'a vu dans des compiles, on m'a vu faire ci, on m'a vu faire ça, on m'a vu faire ça. Et finalement, moi, en fait, quand je le sors, c'est parce que quand je suis au jugement, en fait, au jugement, je peux pas dire ouais, ça va, tout va bien. Je dis quoi? Je dis non, ma vie, elle est. Moi, au jugement, je joue mon rôle, moi. Parce que c'est mon frère, mais c'est aussi mon collègue de travail. C'est mon jumeau, c'est mon collègue de travail. On fait tout. Donc là, ma vie, elle est foutue. Et moi, au jugement, je sors ça. Le journaliste, il reprend ça. Tout le monde m'appelle. On dirait je suis en dépression totale. Non, je parle doucement, calmez-vous. Il y a quand même un jeu à faire aussi, quand même. Si ça peut faire enlever des années à mon frérot, je vais mal, je vais voir un psy, et tout. C'est un comédien, lui aussi. Je suis comme Nani. Je suis aussi comédien que Nani. Et donc, j'étais obligé de sortir un peu le truc. Mais franchement, j'ai eu vraiment, moi en tout cas,
de rassurer les parents, de dire écoutez, il a tout, tout va bien pour lui. Des fois, j'allais au parloir, regarde, il a des requins, je les ai pas. Regarde, il a le dernier jogging, il a le dernier truc, les cadeaux, les trucs. Tu vois, donc tout va bien pour lui, t'inquiète pas, tout va bien. Il est pas mort, il peut rien lui arriver là-bas. Tu vois, je veux dire, tout va bien. Maintenant, c'est nous. Donc il y a quand même une bonne étoile au-dessus de lui. Oui, voilà. Après, c'est juste. Et même quand les mecs ils me disent oui, mais t'as vu, vous avez loupé. Frère, moi je suis. Moi, comme t'as dit, t'as vu, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ce qui s'est passé, ça devait se passer. Tu vois, je sais pas, ce qui s'est passé, ça devait se passer. Et je te dis franchement, comme t'es mon gars, on est en intimité. Je te dis franchement, le niveau dans lequel on était dans les bêtises, et ben heureusement qu'on s'est ça a été freiné. Comme ça a mis un même stop. à toute notre team, à toute notre équipe, ça nous a mis un peu ce ton. Regarde, t'as vu? Soit c'est ça, vas-y, arrêtons les bêtises, c'est pas nous, on est des artistes, frère. On est des artistes, laisse-nous trucs, on n'a rien à prouver. Tu vois, je ne le pas. Non, tu vois, pour moi, c'est magnifique ce que tu me racontes là. Et tu vois, je laisse même passer le temps, on devait partir sur autre chose. Mais sincèrement, c'est pas une question quand je vous vois, je me pose. Mais là, on m'a soigné avec toi, je me dis, mais comment est-ce que vous. Parce que tellement tu nous vois, on rigole, on est là, que finalement, on dirait que ça s'est même pas passé. Tu vois, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai vécu ça de l'extérieur. Et quand on nous racontait ça, je me dis, oh, les frérots, là, t'as Bisso, tout ça. Mais comment t'arrives à. Et puis finalement, tu le dis très bien, on a toujours cette influence de la rue. Bien sûr. Et c'est ça que je t'ai dit. Quand je te parlais, excuse-moi de te couper, mais quand je te parle des combats, des matchs, des trucs comme ça, moi, quand je leur dis, moi, quand les gens ils me parlent, je leur dis, non, c'est ça. On est là. En fait, c'est ça. Nous, on a un domaine de musique qui est collé à la street, frère. Ça veut dire que, tu as vu, il y a Jay-Z à l'époque, je me rappelle, il avait fait une interview, il disait, en fait, et Avoc, Prodigy, tout ça, les rappeurs, ils disaient, quand tu rappes, c'est pour sortir de la street. C'est ça. Et quand on dit sortir de la street, c'est pas sortir de la street, je suis là, c'est sortir, tu gardes ceux qui sont plus ou moins avec toi, sauf si même ta daronne, elle doit sortir. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est qu'on a grandi là, il n'y a pas de problème. C'est nos racines et c'est en nous, ça. Tu les enlèveras jamais. Mais par contre, il faut une évolution. Tout simplement. Tu vois, il faut une évolution. Et quand tu vois Mrangné, que truc, mais alors lui, encore pire que nous, tu vois, dans le sens où lui, il était déjà, il avait été sponsorisé, il était déjà super truc. Mais c'est les queutrues de frérot, la street. Frérot, viens, t'as vu, truc comme ça. Ça reste la street. Et tu vois, je parlais avec quelqu'un il y a 2 jours et il me disait, en fait, le plus dur, c'est de faire son premier million. Et il me dit pourquoi? Parce que tu es plus proche du smicard que du millionnaire. Il a dit, en fait, si tu veux faire ton premier million, il faut que tu t'écartes de tout ça. Et du smicard. C'est ça, surtout. C'est dans ce sens-là, parce que quand lui, il a une réalité de smicard. Non, on fait pas ça, c'est dangereux. Mais garde l'argent. Alors que quand c'est un millionnaire, le millionnaire, quand il te parle, en tout cas, le mec qui a eu le million, quand il te parle, il respire l'argent. Il y a même dans les yeux, même dans les yeux, dans le regard, il y a tout qui change. Et le mec, il va t'amener quelque part où toi, t'as jamais été. Donc effectivement, c'est vrai que quand tu. Et c'est pour ça, des fois, regarde bien, même nous, les jumeaux, nous, on a toujours grandi avec nos gars, tout ça. Mais à chaque fois qu'on a évolué, on a passé un step, on nous demandait de venir K2. T'as vu? Tu sais là ou pas? Alors qu'on traînait en meute. Tu sais là ou pas? Donc t'as vu, ça veut dire que clac, clac, clac. Non, que 2. Et il y a des potes à nous, ils comprenaient pas au départ. Pourquoi, Dravi, ça se fait pas, vous nous laissez, tu vois, pas. Et c'est ça. L'évolution fait que, t'as vu, t'es obligé de t'écarter un peu de. Et tu sais ce qui est marrant dans cette phrase que tu viens de dire, c'est que je me suis toujours dit, mais pourquoi quand on réussit, on quitte certaines personnes? Mais la réalité, elle est là. Ah, bien sûr. Parce que si tu marches pas avec eux, tu vas pas faire ce que tu vas pas. Si tu marches pas avec eux, le moment où il y a la bagarre là-bas, t'es pas là-bas. Exactement. Quoi qu'il arrive. Exactement. À la limite, tu peux dire, bon, il est tombé. Nani, c'est ton frère est tombé, tiens, prends, j'y pas aller. Pas de problème. Mais t'es pas là-bas. T'es pas là-bas. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi, moi, à te détacher. Voilà, me dire, attends, je passe un step, je quitte lui. Je passe un step, je quitte lui. Mais dans la réalité, si tu veux atteindre des super objectifs, même si c'est des gens que tu vas voir où on peut se parler, mais tu peux plus traîner dans les mêmes endroits. C'est dur l'objectif. Là, parce qu'on a vu. Mais à l'époque, non, c'est impossible. À l'époque, bien sûr, tu peux pas. On allait en boîte, on est ensemble, bien sûr. C'est chaud, je meurs pour lui, je meurs pour lui. Toi, tu rentres pas les autres. On rentre pas. Personne rentre. Personne rentre. Chez nous. Bon, ok, allez-y, les gars. C'est comme ça qu'on fait un enfant. Parce que, et t'as vu ça, et ça, comme je t'ai dit, j'en reviens à ce que je t'ai dit, c'est ça, c'est même, on le lit dans aucun livre. C'est ça, on nous l'apprend pas. On le lit dans aucun livre. On ne l'apprend pas. Le truc de
de te faire arrêter de Papoucave. Il n'y a aucun livre qui l'ait écrit. Jamais. Le truc de ton gars, il est par terre, il faut aller le ramasser, c'est écrit dans aucun livre. Aucun livre. Je te dis pas, c'est la street, c'est nos codes. Voilà. C'est comme ça, t'es élevé comme ça. Et c'est vrai que c'est dur. Et il n'y a que en grandissant. Moi, mon père, il me disait toujours un truc. Hein. Nous, on a toujours été rassembleurs. On a toujours été rassembleurs, ménage à 3, les 6, les 3. On a toujours été rassembleurs. Mon père, il me disait, à chaque fois, j'en parlais dès dimanche dernier avec lui, il me disait, ça vient de lui en fait. Mon père a dit ça vient de lui parce que mon père, il n'y a pas un Congolais de Brazzaville de sa génération qui ne connaît pas mon père. Je te dis pas. Et il disait, là vous êtes dans la chambre, vous êtes au moins 15. Souvent, c'est les gens qui viennent chez moi. Donc ils viennent chez vous. De tous vos potes, il y en a combien que vous connaissez leur maison? Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous êtes des jumeaux. Vous finirez à 2. Donne le nom de ton daron. Faut qu'on sache c'est qui ton daron. Tangouli, monsieur Maoku. Bonne dédicace à tonton. Voilà. Vraiment, merci de nous avoir mis ces petits jumeaux. On voulait parler de ce que tu fais avec ton centre, etc. Tu nous as amené beaucoup de choses, beaucoup de dips. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on a un invité qui était là pour vous présenter un petit son qui va venir là. Le temps est passé très vite, trop vite même, je trouve. Tu vas revenir avec ton frère, mais quand lui va venir, déjà, avant qu'on parte, explique un peu juste le centre, ce que tu fais avec les jeunes. Parce que je vais t'expliquer ça. Voilà, tu fais ça en quelques minutes, mais on reviendra vraiment pour rentrer dans les détails. Écoute, j'ai vu que t'es pas loin, t'as vu, t'es là, Créteil, c'est bon. C'était vraiment important de faire cette parenthèse là-dedans, parce que c'est quelque chose aussi, je pense qu'on a sorti beaucoup de dips pour ceux qui sont dans la musique, qui comprennent que quand on vous dit de plus traîner avec certaines personnes, c'est pas parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre carrière, c'est pas bon pour ce que vous devez faire. Votre ami, lui, malheureusement, son chemin à ce moment-là n'est pas connecté à ce que vous êtes en train de faire là. Exactement. À moins que quand il marche avec vous, ils disent bon, les gars, j'en ai plus rien à secouer de tout ça, j'arrête, je me mets à côté de toi et je marche tous les jours avec toi. C'est peut-être ce qui s'est passé avec Jay-Z et son backer, qui l'a suivi tout le temps, partout où il allait, etc. Mais les autres potes qui sont prêts à tenir le mur, les épées Kenyo qu'ils ont armés, c'est compliqué, c'est compliqué. Faut faire attention. Quitte un peu, quitte ton jogging comme Nani. Mais ça, moi, c'est terminé. Donc, explique un peu ton... Donc ouais, nous, depuis 4 ans, depuis 2021, ça fait 4 ans là maintenant. Ça fait 4 ans, donc d'ailleurs, quand tu montes une structure et que ça fait plus de 3 ans en général, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Ça s'appelle Art Academy, donc c'est un centre de formation. Donc on aide les gens à monter leur entreprise et on a monté une formation spéciale pour ceux qui veulent créer leur label. Donc on a des formateurs comme Lord Killer, surtout Lord Killer pour tout ce qui est financement, pour tout ce qui est métier de la musique, les organismes de musique. On a Esama qui est sur la partie financière et après moi je suis plus sur le côté artistique, management, direction artistique, tout ça. Et donc on a fait notre petite notre centre de formation dans le 77 à Emraville et qui commence on commence à sortir un peu des personnes aussi qui sont pas que sur la formation label, comme par exemple Nani qui est ici, qui a suivi notre formation. Oui, parce que c'est grâce à elle est venue aussi. Je vais expliquer. Parce que tu as parlé la preuve vivante. Parce que depuis tout à l'heure, tu as parlé que en gros des points négatifs. Hein? De quoi? Avec la bagarre ou je sais pas quoi. Non, c'est un point très essentiel. Là, on va parler des vécus, c'est des bonnes choses. C'est pour ça que je dis. C'est le côté, le moment. Ça y est, c'est mon moment. Voilà, c'est ton moment. Alors, elle peut te parler de ce qu'elle a fait avec nous. Alors déjà, moi, lorsque j'ai contacté la Art Academy, j'avais rencontré Jekyll quelques temps avant et j'ai vu leur sérieux. Donc je me suis dit, ils font des formations sur mesure. Pourquoi je vais aller donner mon argent quelque part alors que j'ai des personnes compétentes à côté? Donc j'ai analysé, etc. un peu avant et comme il l'a dit, donc une équipe vraiment très solide. Moi, à la base, j'ai commencé en tant qu'animatrice, présentatrice, comme tu l'as dit tout à l'heure, Comore Music Awards. J'ai animé également 2 fois un événement de foot, donc la première Coupe du Monde féminine des quartiers à Évry, donc avec l'association Idaraya. J'ai fait plusieurs événements sur Évry, à Orléans, dans d'autres villes, etc., que ce soit dans la musique ou dans la danse, ou d'autres choses. Et j'ai contacté du coup la Art Academy pour level up, tout simplement, de ce côté-là, en tant qu'animatrice. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Lord Killer.
Lord Killer de Vibe TV. Lord Killer qui va venir dans une autre émission. On l'invitera pour qu'il raconte. Il racontera les épisodes. Donc Lord Killer que je remercie. Il va balancer des trucs sur toi, je suis sûr. il peut. Donc il m'a fait confiance et donc je fais partie de son équipe. Donc avec une émission qui va arriver très prochainement. On vous en dira plus, il en dira plus s'il le veut. Raconte un peu qu'est-ce qui t'a fait faire de son thé là, hein? Attends, je suis sur Vibes TV et après je finis sur ça. Donc pour Vibes TV, sachez qu'il y a l'application. Donc vous pouvez regarder. Il va venir en parler. Ah, mais moi aussi je peux en parler. Là aujourd'hui il va venir en parler après toi. Je vais l'inviter. On fait quand même un big up pour l'application. Comme ça il va nous faire un abonnement gratuit. D'ailleurs, l'application. Non, l'application de toute manière elle est gratuite sur. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Faut qu'on gratte quelque chose. T'as fait la publicité. Et sinon, sur Freebox TV, canal 298. Pour en revenir à l'Art Academy, tu peux te taire et me laisser la parole, s'il te plaît. Tu n'es pas si vieux que ça. Avant, moi, tu vois, j'étais comme ça. Je baissais la tête. Je croyais que t'es un daron. Je me suis dit, monsieur. T'as moins de respect, c'est ça, ça veut dire. Après, j'ai su, il avait 2 ans de plus que moi. Je dis, ça. C'est tout, 2 ans. T'es vieille alors, ça. Toi, t'es 78. Ça veut dire t'es vieille. Ouais, mais moi, je fais beaucoup plus jeune que toi. Elle est vieille, finalement. On dirait que j'ai que 30 piges. Mais bon, bref. Et du coup, donc l'Art Academy, on revient aux choses sérieuses. Donc, ils m'ont beaucoup aidé. Et Samad, du coup, qui est financier, en discutant avec lui, il me parlait, lui, c'est vraiment, quand il va en tant qu'entrepreneur, il t'aide vraiment à faire de l'argent. À l'américaine. Lui, c'est ça, comme normal. Faire du merch, voilà. Exactement. C'est l'argent. C'est ça, et c'est pour ça qu'on paye aussi. C'est qu'après, on veut un retour sur investissement aussi. Donc, sinon, tu vas pas dépenser ton argent comme ça, tu vois. Et sinon, tu donnes à une œuvre caritative, quoi. Donc, moi, je voulais un résultat. Et du coup, je voulais pas faire de merchandising ou autre parce que ça m'intéresse pas des vêtements ou autre. Et en faisant un petit brainstorming, j'ai pensé au thé. Donc, moi, j'aime beaucoup les infusions et le thé. Et j'ai voulu faire celui-ci, Merveille des Comores. C'était un petit clin d'œil à ma grand-mère qui est décédée l'année dernière, paix à son âme. Et ça me tenait vraiment à cœur de mettre les Comores aussi en lumière parce que les Comores, il y a quelques années, quand tu disais je suis comorienne, je suis comorien, les gens... Non, mais ils ne savaient pas. Ils disaient je suis comorien, les gens ne savaient pas. Et après, il y a Rof qui est arrivé, Soprano, Menzo. Alonso. Donc voilà, dans le rap et tout ça, Alonso, toute la clique. On connaissait que les Comoriennes de Marseille. Exactement, c'est la capitale là-bas. Donc qu'est-ce qu'elles sont belles. Et quand ils veulent sur tuer, la Canebière. Et quand ils veulent tuer, et ailleurs non. Troisième œil. Et quand ils veulent tuer les joueurs, ils disent qu'ils viennent des Comores. Comment ça? Il y a les dossiers, j'en parlerai bientôt. Ah bon? Tu diras. Ah oui, non, quand par exemple un joueur ils veulent le blacklister, ils mettent sa nationalité comorien. Ça veut dire que... Ils veulent pas prendre les... C'est quoi cette histoire? Je sais pas, c'est des accords, je n'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, t'as dit Menzo, mais t'as pas dit Alonso avant. Alonso, il arrive après Menzo quand même. Menzo, c'est un ancien. Ah, Menzo, excuse-moi. Quand tu m'as dit Menzo, je pensais à Vincenzo. Ah oui. Vincenzo, c'est pareil que Soprano, Alonso. Non, fallait dire, donc ça veut dire, fallait bien dire Rof, Menzo. C'est ce que j'ai dit. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Rof, Menzo, et après, les petits quatre. Le Menzo, c'est pas quoi fait. Enzo. Il veut faire ressortir la tendance. Il veut que c'est Menzo. Donc voilà. Grâce à ça, tu as pu faire ce truc-là et commencer à gagner des sous. C'est ça. C'est la preuve. Mais moi, pour la couper, parce que c'est bien ce qu'elle a dit. Il y a aussi, c'est bien d'aider entre guillemets, d'accompagner des gens qui veulent créer. Mais c'est encore mieux quand les personnes elles sont motivées, quand elles ont vraiment l'envie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des formations à la fin et ils aboutissent, ça aboutit pas. Et Nani aussi, c'est pour ça qu'on la big up, c'est qu'elle en veut. Toi, je veux dire, elle en veut, et c'est pour ça. Nous, on l'accompagne. Mais on ne peut pas faire la chose à sa place. On ne peut pas faire les choses à sa place. Et elle a quand même poussé. Et moi, même si je ne dis pas assez, mais on est fiers aussi de ce qu'elle a réussi à faire quand on voit ça. Fais tes 5 ans, s'il te plaît. Voilà, quand on voit ces sachets-là, on est content. En plus, ça nous donne un peu, tu as vu, on peut mettre ce qu'on veut. On peut le mélanger aussi avec les produits de la Jamaïque. D'ailleurs, 2 Congolais m'ont dit qu'ils avaient testé avec du curcuma. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé également au Congo ou pas, mais en tous les cas, apparemment, c'est bien bon avec le curcuma. Donc, je ferai sans doute une version corsée avec plus de gingembre. Comme j'ai mon paquet, je vais tester. Je vous dirai. C'est pas mal.
Teste à côté d'abord. Moi, je l'ai pas encore testé. Hein. Moi, je vais tester. Est-ce que notre invité surprise est par là? On va faire un petit break musical avec notre ami Doc qui est là et Doc Black. On met un petit jingle et on se retrouve juste après. Et il est venu vous présenter un petit morceau. Ouais, l'odeur de... Ah, et il arrive sur notre plateau. Donc on va se voir juste après. On va faire une petite pause musicale. Qu'il soit un peu mignon. Le plateau. Et on va le retrouver pour gérer son petit son. Allez, je vous laisse, mesdames et messieurs. Vous avez vu, hein, on devait normalement, mais c'est tellement intéressant ce qui se passe là. On fera notre émission tranquillement. Vous inquiétez pas. À tout de suite, juste après la pause. Ménager mes efforts, mais les passages vont se mettre à fuir, c'est vite le désordre. Rip mégalo, je peux te donner des ordres. Tape 48 comme dans 8 mégazords. Faut que je déverse avant que mon flot déborde. Pour ramener de la lumière sur mon rap, je ne fais pas d'attente que Catherine aborde. Nous donne l'asphalte quand les bleus dérapent. Des années pratiques, j'appelle ça du rap constant. Attends mon album, il y aura rap conscient. Si tu parles à mesure, nous en raterons sans. Quand je cherche ma présence, c'est du rap constant. Du coup là je rappe confiant. Je suis de l'aisance avec des références. Je dois marquer le rap de mon essence avant de pouvoir tirer ma révérence. Je te à la sauce top black, mais à la sauce 12 back. Tu sais qu'elle sauce back, à qui que tu cries respect. Des mecs qui ici tous paix, il faut du tout paix. Ça tape comme un zone bec. Pour percer pour que l'eau 12 bec. Donc je lâche pas le steak, fais qu'à ton hype l'aspect. Je brille comme ton plastique, sans prendre la pastèque. T'as vu la maîtrise ma de gueule, et là je méprise ma de gueule. Mais trouve pas ça dégueu, comme dirait Sophie ma nigga. You know I hear my nigga. Tu peux moi je trouvais le rap de Manodou. Ce qui est déjà quand orange s'appelle les Wanadou. Maintenant que je suis dans le bain, je vise en Manobou. Trop de flow pour couler face au Nord Manodou. Et personne ne Mamadou, comme le grand frère du bled et son Mamadou. Le soleil dans les yeux, ce n'est pas le Madou. Réussit de rendre à ceux de la Mamadou. Oui, le débit facile, tu vois que je suis dans mon élément. J'ai lancé un speed dans le vide, c'est revenu comme un aimant. De la petite syllabique, ce qu'on appelle communément. Car la seule fois si le maniement, j'ai mon élément, dans le rap. Trop technique, je le coup d'un mec bon, 7 pics. J'ai plié plus de 47 pics. Comme t'as fait la mauvaise, on a 7 pics. On a 27 pics, t'as pas de métal. Copie sur moi, même tu seras à la mode. J'avoue que je n'ai plus le seum car pour monétiser, j'ai mes jacks à la prod. Punchline, débit qui cache flow. Maîtrise, présence, aisance pro. Deux doigts de percer qui n'est cru. Maintenant je suis là des culs. Salade de malade, vers le sommet, ouais je me balade. Pour venir chanter dans ton gala. Attitude, poète, me voilà. Trop tard, tu te rends compte que t'as pris une carotte. Par un mec qui lui-même si t'as pris une carotte. Par un mec qui lui-même si t'as pris une carotte. Par un mec qui lui enrichit au final celui qui a la banane. Comme celle-ci. Bon, là on va en finir avec tout le monde. Écoute ça. Là, c'est la partie du morceau qui est faite pour moi. La partie où je m'en tape, tu ne captes pas. Tu vas prendre, tu lever le ça va dégoûter. Comme le poteau moi, tu as pull up 3 fois. Ta langue a fourché le matos de sa botte. Je suis encore dans la merde, c'est bien de chez les potes. Il m'a dit quand j'aurai le bureau de Jack à botte. Super, j'ai levé le peu de flip, j'ai levé le peu de hop. Tes requins me tournent autour, on dirait du hula hop. Tu vois la batte sur le panneau solo, je fais les allées hautes. Tu m'appelles sur le beat, parce que pour toi t'as fait un flop. À la fin de ton rap, y'a pas clap. Pas de succès, donc y'a pas de 4-4. J'ai des hits pour les cut. Que des poules mouillées, j'attends code. Je m'écoute, généreux en flow, vas-y, goûte. Hey, crevard, prends qu'une goutte. Dans le cou, gratte, ça se capte, y'a pas de pote. Solo dans le cockpit, je fais la popote qui met beurre dans patte. Ceux qui donnent la date à tout un tas de bites qui donneront pas patte, j'en tout un tas de putes. Ouais, je dis limitless, comme Bradley Cooper. Comme le contribando qui Bradley Cooper. Celui qui limitless, il n'est pas découpeur. J'administre des soins dans des tas d'écouteurs. Donc, si t'as pas la voix, m'emmène vite le chant. Si tu n'as pas le levé, m'emmène vite le son. Comme tu dis la vérité, tu me trouves vite méchant. Mais on s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens. On s'en bat les couilles de ce que disent les gens.
Monsieur, on vient se dire au revoir, non Jekyll, il est là, il profite du plateau, il s'éclate, le son est bon, la musique aussi, tout est bon. Il est lourd, il est très lourd, hein, tu vois. Je t'en ai remis justement. Ah ouais, tu vois moi. Alors, n'oubliez pas, vous avez le thé. Allez, dans tous les bacs. Dans tous les bacs, exactement. Dans tous les bons trucs, moi vous avez vu, je fais pas semblant, j'ai acheté, je vais encore en acheter. Et avec je vais plaisir. En offrir aussi. Franchement, c'est vraiment... Je fais même des coffrets en plus. Donc avec le mug, la boule à thé. C'est formidable là-dedans. Je l'ai pas ramené sur moi. Voilà. Lui, il ne faut pas oublier... Les gens peuvent payer en carte directe avec... J'ai le QR code. Il y a un petit QR code, tout va bien. Donc allez-y, il y a ce qu'il faut. Lui, vous pouvez le retrouver dans son académie. Voilà, vous pouvez Art Academy sur les réseaux, sur le site internet. Voilà, MHK Studio, mon studio. Et Jekyll est de balle, le roi du boogie boogie, le seul jumeau du rap français. Maman, ça on aime ça. Ça c'est nos vrais boogs. Et nous, on se retrouve très prochainement sur un autre épisode. L'épisode il est là, les gens sont déjà prêts. On va recevoir Killer, qui est un de vos associés. Ah, Killer, c'est la famille. C'est la famille. Depuis 3-4 décennies. Il est là, il offre les choses, il avance, il fait avancer le business. On va parler de tout ça et il va avoir des dossiers sur toi. Il n'y a rien à dire. Pourquoi tu crois qu'il y a des dossiers partout là? Déjà, on a vu les jogging. Oui, parce qu'il y avait deux poucaves qui viennent de quartier, mais deux poucaves. Jekyll et Limsa. Des informateurs, des Guy de bons tuyaux. Voilà, les meilleurs. En tout cas, moi, comme j'aime bien dire chez moi, ma religion à moi, c'est l'amour. Donc, je ferai 5 prières par jour pour vous. En tout cas, grande bénédiction à vous. Gratitude d'être venu nous voir ici. Mbote Nabino. Non, Matondo Lingui. Ça va bien. Ayembi. Ça y est, les rentrées de la famille. Ça y est, elle est dedans. Donc, mes ninjas, prenez soin de vous. Et vous avez vu, on va faire le show, c'est mon émission. Et comme dirait JP, je suis impoli, je fais ce que je veux. D'accord, les gars. J'ai pas dit par contre où ils peuvent acheter mon sachet de thé. Bah, dis. Le plus simple, c'est d'aller sur Instagram, sur ma page Nani Ali. Vous tapez soit Nani Ali ou Nani 527. Ok. Et il y a le lien dans la bio. Pourquoi 527? Non, je pose trop de questions. Faut revenir. Faut revenir, ça c'est. Faut revenir. Tu veux revenir, hein? Elle a envie. Merci à tous. Merci à tous. On se voit. Très bonne journée. On va remercier Cédric, on va remercier JP à la technique. Et on se voit pour le prochain épisode. Merci à vous. Allez, bon retour. Merci. On les applaudit encore bien fort.